L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Christophe Abaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Fillbat, entreprise créée il y a 4 ans. Je crois que la solution elle est disponible depuis septembre 2021, depuis 3 ans. C'est quoi Fillbat ? Fillbat est une société qui propose des capteurs connectés pour suivre les fissures et les mouvements sur le bâtiment. C'est une solution plug and play, abordable techniquement et financièrement. Alors quand on dit plug and play, comment ça marche ? Comment on l'installe ? Comment on l'utilise ? Vous prenez le capteur, vous achetez le capteur, vous le positionnez au droit de la fissure, vous prenez votre smartphone, vous vous connectez et vous pouvez suivre les mouvements en direct, dans le temps et aussi à distance. Alors je disais en titre, c'est fissure, inclinaison, humidité, il y a tout ça dans le capteur ? Alors, on a un capteur spécifique pour la fissuration, un capteur spécifique pour l'inclinaison. Et nous développons actuellement un capteur spécifique pour la mesure d'humidité dans les murs. Pourquoi il faut les trois ? Est-ce qu'il faut forcément les trois ou est-ce que l'un peut suffire en fonction des dommages que le bâtiment ou la maison est en train de subir ? Chaque cas est différent. Ouais. C'est comme le corps humain. On va suivre la tension, la température, la pression artérielle. En fonction des pathologies, on va utiliser le capteur adapté. Et c'est pour ça qu'on a développé toute une gamme qui permet de répondre à chaque cas. Mais on peut coupler les trois pour pouvoir analyser les différentes évolutions. Évidemment, on est au cœur notamment du phénomène de RGA, de retrait-gonflement des sols argileux. On va en parler en détail, mais je voudrais revenir au point de départ. Comment l'idée vous est venue ? Marseille, 2018, des bâtiments qui s'effondrent, la rue d'Aubagne, le quartier de mon enfance. Ça m'a un petit peu impacté, un peu touché. J'étais spécialiste dans ce domaine-là, dans le diagnostic et étude des ouvrages, des bâtiments. Ma fille de 10 ans est capable de mettre une musique sur une enceinte Bluetooth avec mon téléphone. Ma grand-mère est capable de baisser les volets roulants avec son téléphone. Et nous, experts du BTP, on est incapables de pouvoir suivre une fissure. J'ai fait une recherche très simple sur Internet. Aucun produit identique permettant de suivre les fissures existait dans le monde. On l'a créé. Ouais. C'était compliqué d'ailleurs de le créer, ça a demandé beaucoup de recherche et développement. Est-ce que technologiquement, sont des technologies qui existaient déjà, que vous avez agglomérées ? Comment vous l'avez fait ? En fait, c'est le regroupement des technologies qui est compliqué. Ouais. C'est faire de la conception hardware, donc mécanique, électronique, et du software. Et trouver toutes les compétences, les regrouper en peu de temps et les manager a été le plus compliqué. Ouais. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Des municipalités, justement, qui cherchent à surveiller certains quartiers, certains bâtiments, des particuliers pour leur maison ? Alors, on a des bureaux d'études, des experts du BTP, mais on a aussi les communes. Les communes, ils font appel souvent aux experts du BTP, mais ils sont en mesure de pouvoir poser un capteur et les suivre. Les particuliers aussi. Ouais. On a des clients parisiens qui ont pu suivre le mouvement de leur bâtiment qui ne fissurait pas, mais qui s'inclinait doucement. Et ils ont trouvé la solution et ils l'ont mis en place. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Donc vous êtes une sorte de vigie. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est-à-dire que vous proposez des solutions, vous mettez en relation avec des professionnels qui ont les solutions ? Alors, effectivement, ils peuvent analyser la problématique, l'évolution, et ils peuvent aller voir un expert. Et nous pouvons aussi proposer, en fonction de tous les clients qu'on a sur la France, proposer un expert local pour qu'il puisse être accompagné. Alors, il y a ce phénomène des logements fissurés, j'en parlais, lié au retrait-gonflement des sols argileux. Ça concerne combien de Français aujourd'hui, ça ? On en est où ? On parle de milliers de bâtiments touchés par la RGA. D'ailleurs, il y a un appel à projet que nous avons eu, lié à la RGA, France 2030, pour pouvoir trouver des solutions de monitoring, de renforcement et de suivi permettant de trouver les solutions adaptées à chaque bâti. Ouais. Il n'y a pas une région plus touchée que l'autre ? Ça concerne un peu tout le monde en France ? Effectivement, il y a des régions qui sont fortement touchées, mais on se rend compte qu'avec le temps, chaque région en France est touchée. Alors effectivement, le sud de la France, beaucoup l'ouest, mais on se rend compte que le centre et le nord, tous les bâtiments commencent à être touchés par ce phénomène-là. Et c'est un phénomène qui remet en question jusqu'au modèle d'assurance. On l'a déjà évoqué dans Smart Impact. Où est-ce que vous intervenez ? À quel point la solution que vous proposez peut permettre ensuite d'être efficace dans le traitement de ces fissures liées au sol argileux ? Alors, la solution, elle permet surtout de faire de la gestion et de l'analyse. Les experts d'assurance ou experts d'assurés peuvent suivre et analyser le mouvement dans le temps et prendre des décisions ou rapidement parce que l'évolution est importante,
ou prendre le temps d'étudier le renforcement et adapter le renforcement à la problématique rencontrée. Ouais. C'est un vrai outil de gestion. Est-ce que vous voyez parce que vous avez des outils d'alerte, quoi, comment je peux dire ça, l'amplitude des phénomènes s'accroître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fissures qui n'étaient pas très importantes il y a 4 ou 5 ans, alors l'entreprise est assez jeune, mais qui aujourd'hui s'agrandissent de plus en plus vite. Est-ce que vous voyez ce phénomène-là? On le voit à travers de nos clients, on voit sur les données qui nous remontent, et on voit c'est suivant le type de bâtiment. On va avoir des bâtiments qui ne bougent pas. Et d'ailleurs, l'objectif aussi du capteur, c'est de pouvoir voir que ça puisse s'ouvrir. On appelle ça le souffle. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Ouais. Le bâtiment vit comme ça. Mais on a des bâtiments, en général, quand ça évolue assez rapidement. Et dans l'année, on a des résultats. Avec des inégalités face au phénomène, c'est-à-dire que si la commune est classée ou non en état de catastrophe naturelle, est-ce que sa maison, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai des amis qui ont été confrontés à ça, va effectivement remplir les critères? À ce moment-là, on est totalement couvert par l'assurance. Il peut y avoir quelqu'un à 300 mètres de là qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas couvert et qui se retrouve avec une maison qui a perdu énormément de sa valeur. Effectivement, il peut y avoir des phénomènes d'inégalité, mais après, c'est essentiellement politique et assurance. Et le particulier est déjà pas en mesure de pouvoir analyser lui-même l'évolution. Et après, le faire constater et le faire assurer et réparer, c'est une autre chose, quoi. Alors, sur l'humidité, pourquoi vous êtes en train de développer un capteur sur ce phénomène spécifique? L'humidité, c'est très simple. À Marseille, les bâtiments sont effondrés parce qu'il y a eu de l'eau qui s'est infiltrée dans les maçonneries, qui a impacté les joints de maçonnerie et qui ont été aussi une des causes de l'effondrement. Comme plein d'autres bâtiments, il y a eu Lille, il y a eu Bordeaux, alors chaque cas est différent. L'objectif est d'analyser la pathologie pour trouver la solution de réparation. Alors, les verticales, elles sont assez larges, mais c'est essentiellement l'objectif de ce capteur-là. Ouais. Et donc, il est compliqué à mettre au point? Vous disiez, on est en train. Oui, disons qu'il est compliqué, c'est qu'on veut faire de l'innovation. On ne veut pas faire un produit vite fait, vite posé. On a développé une solution et j'en étais pas complètement content parce que je voulais aller encore plus loin. Parce que notre marché, alors effectivement, il est français, mais il est mondial. Et on veut sortir un capteur qui va être encore meilleur et qui devrait normalement sortir en début d'année prochaine. Vous en êtes où du développement de Filbat aujourd'hui? Filbat a débuté, donc a été créé en 2020. On a commencé, j'étais seul. Aujourd'hui, on est 15. On a fait une levée de fonds d'1,5 million en début d'année. On cherche à en faire une pour l'année prochaine pour se répandre sur l'Europe et l'international. On a une vraie volonté de devenir un major de l'IoT dans la prévention des ouvrages. Parce qu'on parle de bâtiments, mais il y a aussi les ponts, ouvrages et murs. Oui, qu'on peut surveiller aussi, qui ne le sont pas suffisamment aujourd'hui. Il y a eu ce qui s'est passé à Gênes il y a quelques années, qui a peut-être servi un peu de prise de conscience ou de déclencheur. Est-ce que vous voyez les choses évoluer justement pour ces grands ouvrages? Alors, il y a des démarches suite à Gênes, effectivement. Il y a eu des démarches nationales. Le CEREMA s'est mis au milieu de ça. Très bien, il y a eu des actions. Mais c'est toujours une histoire de moyens. D'où la raison de créer ces capteurs-là, abordables techniquement et financièrement, dans un but de pouvoir, dès la première fissure, poser le capteur et avoir un suivi, une analyse. Est-ce que je pense que la réponse est dans la question, plus facile de réparer quand on détecte tôt? Vous aviez répondu à la question. Voilà, je suis bien d'accord. Effectivement, plus on met de temps, plus ça va vous coûter cher en réparation, voire même des fois ça va être impossible de réparer. L'objectif, effectivement, c'est de le prendre à temps parce que plus le bâtiment ou la structure évolue, plus le coût du renforcement ou le choix du renforcement va coûter cher et va prendre du temps. Merci beaucoup, merci Jean-Christophe Abaud et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, comment en finir avec les logements bouilloires.